Salut à tous, bienvenue dans ma deuxième vidéo consacrée à Marvel JCE, dans laquelle on va s'attaquer au deuxième méchant de la boîte de base, Kao. Alors ce méchant reste encore aujourd'hui l'un des méchants les plus difficiles avec Ultron et Formule Mutagène. On attend de voir ce que donne la boîte Crâne Rouge, mais pour le moment c'est encore un méchant qui pose beaucoup de soucis à beaucoup de monde, notamment parce qu'en expert il a un démarrage très compliqué avec deux manigances annexes et un sbire dès le départ, en ayant défaussé en plus une partie de son deck dès la mise en place. Et du coup, c'est un méchant qui va assez vite, qui manigance bien, qui tape relativement fort en ayant deux cartes boost à chaque attaque. Et du coup, effectivement, il pose pas mal de problèmes. À ça, donc j'ai mis en expert donc les faces 2 et 3 du méchant et le set expert dans les cartes. Et le set modulaire Région d'Hydra, qui est encore un des plus durs actuellement du jeu. Sachant que du coup, l'autre module qui est très difficile aussi, c'est Siège de l'Apocalypse, mais que je ne joue pas ici, car c'est vraiment le gros compte de Black Panther, puisque le méchant principal, le sbire principal de Siège de l'Apocalypse a 8 PV et riposte 2, et qu'en fait c'est un gros problème pour Black Panther qui n'a pas de gros dégâts comme peut avoir un Spider-Man ou un Captain America par exemple qui peuvent faire 6-8 dégâts d'un coup. Black Panther ne l'a pas ça. Et du coup il prend beaucoup de dégâts à cause de la riposte 2 et ça fait que ce set est extrêmement compliqué avec ce héros. Donc voilà, on va jouer donc Black Panther, comme je disais, en commandement. C'est un deck dont j'ai beaucoup parlé sur Facebook et sur lequel on m'a posé pas mal de questions. Donc voilà, je vais enfin le présenter, même s'il existe déjà sur Marvel CDB et que d'autres joueurs ont joué des versions très proches de ce que je joue. Donc on va y passer tout de suite sur la liste. Voilà, une liste, bon, on va dire assez normale pour un Black Panther commandement. Je pense que c'est une des meilleures façons de le jouer, même si on peut jouer en agressivité aussi avec le pack de Thor et Yarnbjorn notamment. Mais voilà, la version commandement, donc, elle va se baser sur beaucoup d'alliés et la carte événement, la force du nombre, pour piocher beaucoup. Alors Black Panther, comment ça se joue pour ceux qui ne sauraient pas? On a 4 équipements Black Panther dans notre deck, les dagues énergétiques, griffe de panthère, le génie tactique et la combinaison en vibranium. Et on a des Wakanda éternels qui permettent d'activer ces équipements. Donc ces équipements-là, on ne peut pas les utiliser comme ça. Il faut jouer le Wakanda éternel, mais on a de la chance, on a 5 Wakanda éternels dans notre deck. Donc l'objectif, en fait, ça va être de poser ces équipements et d'enchaîner les Wakanda éternels. Et à chaque fois qu'on va jouer un Wakanda éternel, on va déclencher tous nos équipements pour faire pas mal d'effets. Un peu à la manière d'un Iron Man qui, une fois bien posé, peut faire beaucoup de dégâts avec tous ses équipements. Le gros problème de Black Panther, évidemment, un peu comme Iron Man, c'est de réussir à s'activer. Iron Man a un pouvoir qui lui permet de regarder une carte, enfin de prendre une carte parmi les 3 premières à chaque tour. Black Panther ne l'a pas ce pouvoir-là. Il peut aller chercher un équipement à la mise en place, mais c'est tout. Donc il va falloir optimiser ça. Et la grosse faiblesse de Black Panther, c'est principalement sa pioche. Alors on a la Cité Dorée en soutien du set Black Panther qui permet de piocher deux cartes, mais ça demande d'être en alter ego et c'est quelque chose qu'on essaye d'éviter de manière générale. Donc c'est pas une pioche qui est très fiable. Et du coup, il va nous falloir de la pioche en dehors et c'est pour ça qu'on joue la force du nombre. Alors comment ça va marcher ce deck? Le but ça va être de poser beaucoup d'alliés, d'essayer de monter à 5 alliés sur le terrain grâce au Triskelion et à la tour Avengers qui permettent de monter la limite à 5 si tous les alliés sont Avengers. Donc on a beaucoup d'alliés Avengers, on a à peu près tous les alliés si ce n'est Iron Man et Gaudor qui sont un petit peu moins intéressants dans ce deck parce qu'Iron Man a besoin d'équipements qu'on n'a pas à lui mettre ici et Gaudor n'est pas forcément très très intéressant à mon avis. La plupart sont des Avengers, on a Maria qui n'en est pas, Mockingbird, Nick Fury et Shuri qui n'en sont pas, sachant que Nick Fury de toute façon ne reste qu'un tour. Et les autres, pour y passer en Avenger, on a Avenger honoraire en tant qu'amélioration, pour donner un PV en plus et le trait Avenger. Donc le but c'est de mettre 5 personnages avec le trait Avenger, puis de jouer la force du nombre pour pouvoir incliner 4, 5 alliés et piocher autant de cartes que d'alliés inclinés, ce qui permet de faire tourner le deck très très vite, sachant qu'une fois qu'on aura posé tout ce qu'on a envie de poser, il nous restera une petite vingtaine de cartes dans le deck, et qu'avec une force du nombre, on pourra piocher 4-5 cartes, on piochera à peu près une dizaine de cartes par tour, donc on fera tourner le deck tous les 2 tours environ. Voilà pour ça, sur les cartes qu'on a ajoutées à part ça, on a un Avengers Rassemblement qui permet de redresser tous les Avengers et de leur donner plus un contre et plus un attaque, ce qui est très fort dans ce deck, alors ça coûte cher, ça coûte 4, mais ça marche aussi bien sur le héros que sur les alliés, et ça permet éventuellement de refaire une force du nombre si on a envie, ou justement de profiter des stats boostés pour faire quelque chose à nos alliés après les avoir utilisés avec force du nombre.
Enfin, pour compléter, on a un appel de détresse qui permet d'aller chercher un allié si besoin. On va avoir une réponse rapide qui tient à peu près le même but. Une endurance qui permet de booster un peu les PV de Black Panther, ce qui est jamais perdu. Et enfin, un manoir des Avengers qui permet de piocher, puisque c'est toujours la thématique du jeu, c'est de piocher. Enfin, on a ajouté les 3 ressources évidemment basiques, ce qui fait 6 ressources doubles, ce qui fait une des particularités de Black Panther, c'est qu'il y a pas mal de ressources. C'est une version pré-crâne rouge, donc je n'ai pas ajouté les cartes de la Deluxe. Je voulais présenter le deck tel qu'il était avant cette Deluxe, tel que j'en avais parlé. Mais je pense qu'il va vraiment se bonifier avec cette extension, puisqu'il va récupérer 2 alliés intéressants, Goliath et la version féminine d'Okai, qui va permettre de défausser les doubles ressources pour faire des dégâts. Il va récupérer l'aérocycle pour éventuellement redresser des alliés. Et il va récupérer surtout le travail en équipe, je ne sais plus le nom exact, qui donne plus un point de vie à tous les alliés. Et ça va vraiment forcément rentrer à fond dans la thématique. Donc voilà pour ce deck. Le but, simplement, c'est on pose un maximum d'alliés et les équipements. Et ensuite, on roule un peu sur le scénario en balançant des Wakanda éternels à toutes les sauces. On se remet du coup dans la partie, on est tout prêt à affronter Cloud, j'ai fait la mise en place, donc on va piocher nos 6 premières cartes, et on va regarder ce qu'on a. Alors, première très très bonne chose, on a la Cité Dorée, c'est vraiment la meilleure carte à avoir au démarrage, puisqu'elle va permettre de piocher 2 cartes directes dès le premier tour, donc c'est vraiment très intéressant. On a des événements, donc les événements on va pas en vouloir, donc on va hop, immédiatement bannir les événements qui ne nous servent à rien dans l'immédiat. L'Avenger honoraire, c'est pareil, ça ne nous sert pas. Le Triskelion, par contre, ça va être rapidement intéressant. Et Mockingbird, ça va être très intéressant pour bloquer la première attaque de Kao. Donc, on va garder ces 3 cartes. On va en repiocher 3. Okai, une ressource double et la force du nombre. Donc, c'est plutôt pas mal. Une belle main pour commencer de manière générale. Allez, on se lance. Donc, déjà, on va faire la mise en place de T'Challa qui dit d'aller chercher un équipement Black Panther. Alors là, quand on commence ça, il faut réfléchir direct à notre main et se dire, est-ce que je vais jouer cet équipement? Est-ce que je vais l'utiliser en tant que ressource? Ou est-ce que je vais le garder en main pour le tour suivant parce que je ne pourrais pas le jouer? C'est quelque chose d'important, il ne faut pas avoir peur de sacrifier les Wakanda éternels et les équipements, puisqu'ils vont revenir de toute façon quand le deck va tourner. On n'a jamais besoin de garder un équipement en main et il ne faut surtout pas se bloquer en fait, justement. Donc ici, en fait, on va déjà utiliser l'énergie pour jouer la Cité Dorée. On va repiocher 2 cartes. A priori, on va sacrifier Hawkeye, la force du nombre, et une autre carte pour jouer Mockingbird. Et peut-être la carte qui nous reste pour jouer Triskelion, ou alors Triskelion et la carte qu'on va repiocher pour jouer notre équipement. Donc a priori, de toute façon, l'équipement, soit on va le garder en main, soit on va le poser. Ce sera un équipement intéressant du coup. Donc on va aller chercher un équipement qui nous intéresse. Et il y a 2 équipements à mon avis qui sont pas mal pour le début de partie. C'est les griffes de panthère ou le génie tactique. Les griffes de panthère qui peuvent infliger 4 dégâts à un sbire, enfin à un ennemi, mais bon souvent on va viser un sbire. Ou le génie tactique qui peut enlever jusqu'à 2 menaces d'une manigance. Je pense qu'on va commencer là-dessus. Dans le scénario de Claw, c'est intéressant parce que ça permet de rapidement gérer les manigances annexes qui sont arrivées. Hop, on remélange notre deck et on place ça en main. On est parti pour la partie, du coup, hop, on va défausser la ressource pour jouer la Cité Dorée. On va incliner la Cité Dorée pour piocher 2 cartes. Un Wakanda éternel et un manoir des Avengers. Ça, ce serait vraiment intéressant à placer dès le début aussi, mais ça va coûter très très cher. Très très cher au point qu'on ne pourra pas jouer Mockingbird si on fait ça. Il faudrait sacrifier 4 cartes et on n'en piocherait qu'une, ce qui ferait qu'à moins d'avoir une double ressource, on ne pourrait pas jouer Mockingbird, ce qui est quand même gênant. Je crois qu'on va jouer plus la sécurité en jouant Mockingbird à ce premier tour, surtout qu'on a besoin de gérer une des manigances annexes, en priorité Kaori Mortel, pas pour les 10 PV, mais pour le jeton accélérateur. Donc on va commencer par jouer Mockingbird. Il va falloir défausser 3 cartes, donc le Wakanda éternel, la force du nombre, et Okai, qu'on va pas jouer tout de suite de toute façon. Et on va du coup sonner le méchant. Du coup, qu'est-ce qu'on va vouloir jouer parmi ces cartes? Ça va être soit jouer le Triskelion, soit jouer le génie tactique. Je pense qu'on va jouer le génie tactique tout de suite. Le Triskelion peut attendre un petit peu. Tac, voilà. Et du coup, on va passer en mode héros.
on va contrer à 2 sur Chaos Immortel, on va contrer à 1, supprimer cette manigance annexe pour être un petit peu plus tranquille. Ça fait descendre les PV de Chaos de 10. Et c'est déjà la fin de notre tour. On va repiocher du coup 5 cartes cette fois en face héros. Une deuxième amélioration et des alliés, donc c'est bien, on a déjà un peu notre tour tout prêt. Donc on va poser a priori le costume en vibranium et un des deux alliés selon un peu ce qui sort. Phase méchant, on va ajouter une de menace sur la manigance principale. Chaos devrait attaquer mais il est sonné, donc l'attaque est annulée. Par contre, le garde va nous attaquer, on ne va pas bloquer, comme ça on pourra éventuellement utiliser ça pour contrer la deuxième manigance annexe. Hop, et par contre le garde perd son tenace à cause de la riposte 1 de Black Panther. Dernière étape, enfin les dernières étapes, on se donne une carte rencontre et on la révèle, c'est un trafiquant d'armes. On va donc révéler une nouvelle carte à cause du renfort du trafiquant d'armes et c'est alors voilà, une fatigue, donc on va devoir incliner Black Panther et il y a renfort encore. Hop. Et ici, on prend 2 dégâts et Chaos se soigne de 2, donc il ne peut pas se soigner, on prend simplement les 2 dégâts. Voilà, donc pour un tour avec pas mal de renforts, c'est ce que je disais, ça file assez vite en général le deck de Chaos, il nous met pas mal de pression, sachant qu'il ne reste déjà que 20 cartes dedans. Donc voilà, c'est à notre tour. Donc bon, le problème c'est qu'on va pas pouvoir gérer cette manigance annexe a priori. J'aurais bien envie peut-être de repasser en alter ego ce tour-ci si j'en ai l'occasion. Dans tous les cas, je pense qu'on va jouer le costume en vibranium pour commencer à se poser. Ça permettra de soigner aussi Black Panther si besoin. Et ici, est-ce qu'on a envie de jouer lequel on aurait envie de jouer? Squirrel Girl pardon, peut être intéressante ici. Je pense que c'est la meilleure des deux. Hop, on va faire un dégât à tous les ennemis. Tac, tac. Ce qui permettra de finir le trafiquant d'armes. On va pas passer en alter ego. Je pense quoi que s'il va manigancer à 2. Il peut y avoir un boost de 2, ça peut finir direct. Ça peut être dangereux. Alors, on va éliminer déjà, hop, avec l'écureuil, le trafiquant d'armes. Reste à savoir ce qu'on fait avec les autres. Mockingbird, a priori, on va attaquer, hop, le garde, comme ça, s'il nous attaque, il est éliminé. Et du coup, on va rester comme ça, et je pense qu'on va sacrifier Mockingbird ou Squirrel Girl contre Claw. A priori, plutôt Mockingbird, puisqu'elle n'est pas Avenger, donc on va plutôt garder les Avengers sur le terrain. On va pas passer en alter ego parce que ça nous ferait monter à 2 sur la manigance principale, puis 4 avec Chaos, sans compter boost. Ce qui peut avancer assez vite, et comme on n'a pas géré le réseau de défense, le risque c'est que ça avance trop vite et qu'on se trouve dans l'impossibilité d'enlever de la menace de la manigance principale. Donc on va s'arrêter là, on va piocher 5 cartes. D'accord, du coup on a les griffes de panthère, c'est bien à jouer avec ça, et on va pouvoir jouer le premier Wakanda éternel, donc c'est pas mal. Phase du méchant, on monte de 1 la manigance principale, Chaos va attaquer, donc comme on l'a dit, on va défendre avec Mockingbird, il prend 2 cartes de boost, 3 en plus, donc il attaque à 4, il élimine Bobby. Ensuite le garde va attaquer, on ne va pas bloquer, on prend le dégât sur Black Panther, mais avec la riposte, il est éliminé. Et ensuite, on se prend une carte de rencontre qui est le méchant nous attaque de nouveau. Cette fois, je pense qu'on va défendre avec Black Panther. On aurait pu le faire la première fois aussi. Tac. Alors, il attaque à 3. On se prend donc un dégât avec notre défense de 2 et on en inflige un en retour avec notre riposte. Voilà, fin de la phase méchant. On n'est pas trop mal, donc on va jouer, comme on a dit, les griffes de panthère. Ici, on pourrait avoir envie de jouer la tour des Avengers, mais ça nous empêche de jouer le Wakanda éternel et c'est pas ce qu'on veut, donc on va hop, jouer le Wakanda éternel. Alors, par quoi on va commencer? A priori, je voudrais finir avec le génie tactique pour pouvoir enlever 2 sur la crise et finir avec Squirrel Girl.
Donc, on va commencer par infliger 2 dégâts avec les griffes de panthère, transférer un de nos dégâts à Kao avec le costume en vibranium et enlever 2 menaces ici. On va terminer, hop, cette manigance avec Spirit Girl, mais par contre qui est défaussée. Et je pense que là, c'est le moment de passer en alter ego. Donc Kao va sûrement finir cette manigance, mais on va être tranquille après pour se relancer. Donc on change de côté, on joue la cité dorée pour piocher 2 cartes. On va pouvoir jouer la tour Avenger, qui va permettre de réduire le coût des Avengers de 1, ce qui est pas mal. Et on garde un Wakanda éternel pour le prochain tour. Fin de notre tour, on va repiocher 5 cartes pour remonter à 6. C'est bien, on a Shuri, on a encore un Vibranium, on a des Avengers, c'est top. Et on va repiocher 2 au début de notre prochain tour avec la Cité Dorée, à ne pas oublier, donc on va vraiment avoir une main très importante. Alors on monte la manigance annexe de 1. Ensuite, Kao va manigancer, donc là on ne lui donne qu'une carte de boost qui est suffisante, ça monte à 6. Hop. Hop, voilà. Donc hop, on va révéler hop, la suivante. Qui dit de défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'on tombe sur un sbire. Hop. Et ben voilà, un autre garde. On lui ajoute le tenace. Hop, ajouter tenace. Voilà. Et cette fois, voilà, il y a 8 sur cette manigance principale, et si on arrive à 8, on a perdu. On se prend... alors, il devrait manigancer du coup ce garde, mais il manigance à 0 évidemment. Et on se prend une manigance annexe qui est l'usine d'armes illégales, et du coup on va placer un 1 de plus par joueur, donc on monte à 4. Et il y aura une carte supplémentaire en phase de rencontre si on ne l'a pas géré. Ok, c'est de nouveau à nous, donc on commence par piocher, hop, 2 cartes. C'est important, super, on a Maria. On va continuer du coup avec Maria, hop, qui nous fait repiocher une carte. Ensuite, on va avoir envie de jouer le faucon, je pense. Il nous faudrait 3, donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va incliner la tour Avenger, défausser le Vibranium et Vision. Et du coup, on va révéler les 3 premières cartes du deck de rencontre. 1, 2, 3. Et pour chaque traîtrise, on enlève une menace sur une manigance. Donc là, il y a 2 traîtrises. C'est super. Alors ce que je vous conseille quand vous jouez en direct sur papier, si vous avez un petit peu de mal à retenir les cartes, c'est de laisser ces cartes dans le même ordre évidemment, mais sur la face retournée. Comme ça vous permet de ne pas avoir à mémoriser les cartes qui sont sorties. Ça peut être une petite aide quand on a du mal, sachant que normalement justement on sait exactement les 3 cartes qui y sont, donc c'est pas grave si elles sont retournées sur le dessus du paquet rencontre. Donc voilà, on a quelque chose, donc a priori il va nous attaquer au prochain tour. Il va nous attaquer donc à 2 et si ça nous fait des dégâts, on va incliner notre héros. Donc c'est parfait, on va pouvoir défendre avec Black Panther sans rien prendre. Et par contre, on va se prendre Madame Hydra en carte de rencontre, pardon. Hop, on va remettre tout ça. Donc, on arrive déjà à la fin du deck de rencontre, on arrive à la fin de notre deck aussi. Ça fait beaucoup de choses. Et voilà, du coup on a fini ce qu'on avait à faire de ce côté-là. On va passer en Black Panther et on va commencer les Wakanda éternels. Hop, on défausse un Avenger honoraire pour jouer le premier Wakanda éternel. Du coup, bon, de toute façon, génie tactique, on peut le jouer en premier. Comme on va faire 2 Wakanda éternels, on va enlever les 2 menaces qui restent. Ensuite, j'ai bien envie de transférer un de mes dégâts sur le garde. Donc ça va faire sauter le tenace. Et ensuite, je vais lui infliger 4 dégâts avec les griffes de panthère, il est éliminé. Ensuite, je défausse Shuri pour jouer un deuxième Wakanda. Hop, génie tactique, on supprime cette manigance annexe. Ensuite, je vais infliger 2 dégâts avec mes griffes de panthère. Et ensuite, je vais me soigner de 2 et infliger 2 à Kao. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près notre tour. On va pas forcément, si on peut attaquer une fois avec le faucon. Hop.
Alors attention, si vous jouez avec cette civile attaquée notamment qui fait pas mal de dégâts de zone, il faut essayer de ne pas utiliser trop les alliés tant que possible, puisque comme il y a des choses qui font un dégât à tous nos alliés, il vaut mieux éviter d'être à la limite d'un seul PV par allié, pour éviter de se faire raser tout le terrain d'un coup. Voilà pour ça, on repioche donc 5 cartes. On a notre dernier équipement, les dagues énergétiques, ça c'est bien. On a Nick Fury aussi qui peut être intéressant. Sachant que les dagues énergétiques c'est la moins forte enfin, le moins fort des 4 équipements, sauf cas précis comme Ultron où des fois il y a beaucoup de drones et ça permet de gérer les drones. Mais sinon, de manière générale, c'est le moins intéressant des 4. Phase du méchant, première étape, 1 de menace sur la manigance principale. Deuxième étape, KO va nous attaquer, donc on va défendre avec Black Panther. Donc on a vu ce que c'était. Hop. Donc il monte à 2 en attaque, et si ça nous fait des dégâts, on incline notre héros, mais du coup il n'y a pas de dégâts, il monte qu'à 2, et il se prend riposte 1. Ensuite, comme on a vu, c'est Madame Hydra qui arrive, et qui va falloir gérer. C'est à notre tour du coup, déjà. Je pense que le plus simple pour pas s'embêter, ça va être de toute façon de mettre Nick Fury. Alors est-ce qu'on pioche ou est-ce qu'on fait des dégâts à Madame Hydra? C'est une bonne question, il faudrait regarder combien de Wakanda Éternel sont passés. 1, 2, 3, 4. 4 il ne fait pas d'erreur. Donc il y a 4 Wakanda, donc il en reste un dans le deck, donc on va pouvoir piocher un Wakanda, donc on peut se permettre de piocher avec Nick Fury. On va tout défausser. Tchac. Tchac. On joue Nick Fury pour piocher les 3 dernières cartes qui nous restent. Super, une force du nombre aussi. On va remélanger ça dans le deck, notre défausse dans le deck. On se prend une carte de rencontre en plus pour tout à l'heure. On a une endurance, ça c'est pas mal du tout. Alors, avec le Wakanda Éternel, on va pouvoir quasiment gérer Madame Hydra. J'ai bien envie de faire une force du nombre. Hop. Est-ce qu'on incline Nick Fury en plus? Peut-être pas. On va juste incliner ces deux-là pour piocher 2 cartes. Et un Vibranium et Vision. On va garder Nick Fury pour attaquer, je pense. Voilà. Et ici, du coup, j'ai envie de jouer, je pense, Wakanda Éternel et Endurance. Donc Endurance, on défausse Vision. Ça monte de 3 nos points de vie, ce qui nous met vraiment très tanky. Et ensuite, le Wakanda Éternel. On peut faire 2 dégâts. Alors ici, on est à combien de PV max? On est à 14 points de vie max. Donc il ne nous reste plus qu'un seul point de vie non soigné, donc on va pouvoir le soigner peut-être direct. Hop, sur KO. Ensuite on enlève 1 avec génie tactique, et ensuite avec les griffes on fait 4 sur Madame Hydra, elle est éliminée. On va rester évidemment en héros parce qu'on a envie de sacrifier Nick Fury contre l'attaque du méchant. Et du coup on va s'arrêter là. Hop, et on va piocher 5 cartes. Pas ouf. Bon, on a Mockingbird quand même, on a le Manoir Avenger, donc on aura des solutions. Soit on va vouloir casser le méchant pour le prochain tour, soit on joue Manoir Avengers pour améliorer encore la pioche. On va voir ce qu'on fait selon la sortie qu'on a. Un de menace comme d'habitude. Alors Nick Fury va défendre contre l'attaque de KO. 2 cartes de boost. Hop. Alors 2 d'attaque et un trafiquant d'armes qui arrive en jeu, donc on ne fait pas le renfort du trafiquant d'armes, hein. Les renforts ne marchent que quand la carte est révélée en étape 4 de la phase méchant, mais ne marche pas si c'est lors de la mise en place, par exemple, des manigances principales de KO, ou si c'est en arrivée par boost. Vraiment uniquement quand il est révélé du deck. On défausse le soldat, voilà, donc l'attaque de KO s'est passée, Nick Fury est éliminé, et on se donne une autre carte de rencontre, en plus de celle qui était due parce qu'on avait fini notre deck. Alors ici, la vengeance de KO, donc il nous attaque, si ça fait des dégâts,
1 de menace sur la manigance principale. On va défendre avec Black Panther. Hop. On lui donne 2 boosts comme d'habitude. Alors ici c'est un 3, donc il passe à 4. Donc il nous attaque à 4. Il nous inflige 2 comme on a 2 de défense. Il se prend 1 par la riposte et la menace monte de 1. Ensuite, on prend 2 dégâts et Klaus se soigne de 2. Hop. Fin du tour méchant. J'ai juste oublié un petit point, c'est que du coup, on va revenir un petit peu en arrière. Kao avait récupéré en boost que trafiquant d'armes et on n'a pas fait attaquer le trafiquant d'armes puisque comme il arrive dans la phase méchant et que les sbires attaquent après le méchant, il était là au moment où c'était à lui d'attaquer, donc il inflige 1 point de dégâts et du coup bon, on l'aurait laissé passer forcément sur Black Panther pour lui infliger un dégât. Donc voilà, ça change pas grand chose dans l'ordre, de toute façon c'est ce qu'on aurait fait. Mais voilà, il faut bien penser quand le trafiquant d'armes arrive en jeu ou n'importe quel ennemi arrive en jeu par un boost, il faut qu'il attaque derrière. C'est pareil pour les drones d'Ultron. C'est à notre tour du coup. Donc bon, on n'est pas trop menacé, donc je vais avoir envie de jouer plutôt le Manoir Avengers. Ça va coûter 4, donc il faut défausser à peu près tout ce qu'on a. Mais ça va nous permettre en gros de monter notre main de 1 à peu près par tour. Enfin en tout cas on va piocher une carte en plus chaque tour, donc c'est vraiment intéressant. D'ailleurs on va activer tout de suite. On a Avengers Rassemblement qu'on ne peut pas utiliser mais que j'ai envie de garder en main. Avec Maria, on va éliminer les trafiquants. Avec Faucon, hop, on va enlever la menace sur la manigance principale. Et on va rester en héros parce qu'on n'a pas vraiment de raison de passer en alter ego, c'est prendre des risques pour pas grand chose. Hop. On pioche 4 cartes en plus pour remonter à notre taille de main max, c'est bien. Phase méchant, une menace sur la manigance principale. Kao nous attaque, donc on va défendre avec Black Panther. On a une défense correcte de 2 et beaucoup de points de vie, donc on peut se permettre. 3 à 4, il monte à 5, donc il nous inflige 3, on lui inflige 1 en contrepartie. Et une carte de rencontre. On est arrivé à la fin du deck de rencontre, donc il y aura hop, un jeton d'accélération. Et du coup, ici, on doit défausser une amélioration ou un soutien. Bon, alors, a priori, on va défausser la cité dorée qui nous sert moins puisqu'on passe plus trop en alter ego. On a envie de garder le reste. Le problème d'enlever endurance, c'est qu'on baisserait nos PV max de 3, donc on passerait à 11 PV max, c'est ceux de base. Mais en plus, on baisse nos PV actuels aussi de 3, donc ça nous fait passer à 3 PV et c'est un petit peu risqué. Sachant que comme on repasse pas trop en alter ego, on va pas pouvoir utiliser l'action rec. Et du coup, qu'il nous restera vraiment que le costume en vibranium pour nous soigner, même si vraiment il est efficace celui-là. Voilà, c'est la fin de la phase de méchant, donc c'est de nouveau à nous. J'ai bien envie de poser Hawkeye. Hop, avec Avenger Rassemblement. Il arrive avec 4 jetons sur lui. Ensuite, je vais jouer la force du nombre. Hop, pour piocher 3 cartes. Et ben on va jouer une. À moins qu'on ait quelque chose à jouer avec un allié à jouer, mais non, il n'y a rien de spécial à jouer. Et puis en plus, on n'a pas de Triskelion et la tour Avengers n'augmente pas notre limite d'allié puisque Maria n'est pas un Avenger. J'ai oublié de piocher avec le manoir, c'est ce qu'il faut toujours faire au début d'un tour. Ok, l'écureuil, ça nous obligera à défausser un allié, donc on va peut-être la garder pour le moment, en attendant de trouver un Avenger honoraire pour Maria ou de retrouver le Triskelion. On va donc jouer la réponse rapide qui va nous permettre de ramener un allié à la vie si jamais il est battu. Et ensuite, on va défausser ça et jouer le Wakanda éternel. Donc, dans quel ordre on fait ça? On va enlever 1 avec le génie tactique. On va infliger 2 avec les griffes de panthère et on va se soigner de 2 et les transférer à Kao. Voilà pour ça. Fin de notre tour. On aurait pu réduire Hawkeye avec la tour Avengers, décidément. Ça fait pas mal d'erreurs, mais bon, c'est vrai qu'en expliquant ce qu'on fait, on oublie des choses. On repioche 4.
Ok, bah, l'Avenger honoraire pour aller sur Maria. L'énergie pour payer pour Squirrel Girl parce qu'on n'aura que des Avengers donc on pourra monter à 4 alliés. Et le dernier honoraire Avenger honoraire pour jouer le Wakanda éternel. Plus une éventuelle carte avec Manoir Avenger. On monte de 2 en étape 1 puisque maintenant on a un jeton d'accélération. Kao va nous attaquer, on peut défendre avec Black Panther parce qu'on est assez tranquille au niveau des PV. Donc ça monte à 3 d'attaque. On prend 1 et Kao prend 1 à cause de la riposte. Et du coup, on va aller chercher sa deuxième forme, son stade 3. Check. Donc qui entre avec le statut de tenace. Ce qui n'est pas très gênant en soi, le passage de 2 à 3 est pas très gênant pour nous. Son pouvoir est même. Par contre, ses stats sont augmentés de 1, donc il faut faire attention. La menace peut, enfin, s'il contre, ça va très très vite. Et bon, attaque de 2 avec 2 boosts, ça peut être dangereux aussi, il faut être attentif. On se distribue une carte de rencontre. Hop, c'est un trafiquant d'armes. On s'en distribue une deuxième avec le renfort et on prend 2 dégâts. Et Klaus soigne de 2, mais c'est pas possible. Alors, il y a 22 points de vie, j'ai pas réglé ces points. Hop. Et c'est fini pour la phase du méchant, c'est de nouveau à nous. Donc je pense qu'on va mettre direct Avenger honoraire, transformer Maria en Avenger. Donc ils sont tous Avengers maintenant. On peut jouer du coup l'écureuil hop, pour infliger un dégât à tout le monde. Décidément, j'ai encore oublié de piocher avec le manoir Avenger au début, c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce que j'aurais dû faire parce que du coup... Non, ça changeait rien a priori. J'aurais pas réussi à jouer les 2 Wakanda dans tous les cas. Et du coup, on va sacrifier un Avenger honoraire pour jouer un Wakanda éternel. On va faire quoi? On va faire 2 dégâts à Kao avec les griffes. On va enlever un de menace sur la manigance principale et on va transférer 2 de nos dégâts à Kao. Là, ça permet d'être un peu plus safe. On va éliminer le trafiquant d'armes avec l'écureuil et avec Maria, on va enlever ce qui restait de menace. Et je pense qu'on est bien. On a aussi oublié complètement Hawkeye. Alors ça, moi, c'est une erreur régulière, c'est d'oublier Hawkeye quand il y a des ennemis qui entrent en jeu, des sbires qui entrent en jeu. C'est vraiment quelque chose que j'oublie très fréquemment. Mais ça nous aurait déjà simplifié un petit peu le tour. Tant pis. Hop, on redresse, on va piocher 4 cartes, on garde évidemment Wakanda. Ça c'est bien, je pense qu'on devrait être pas loin de terminer le méchant. Bon, le problème c'est que tous nos alliés ont quasiment un point de vie restant uniquement, donc ça va pas faire beaucoup d'effet ça. Peut-être si on pioche une force du nombre avec le manoir des Avengers, on pourra tous les incliner et les redresser avec Avengers Rassemblement pour qu'ils aient ensuite plus un en force et en attaque et en contre. Phase du méchant, on monte de 2 la menace de la manigance principale. Il attaque, j'ai 9 entre ma défense et mes points de vie, donc je pense que je peux bloquer avec Black Panther sans trop de soucis. 2 et 2, ça fait 4. J'encaisse 2. Kao encaisse 1. Une carte de rencontre qui est Kao nous attaque à nouveau. Si ça inflige des dégâts, on place une menace sur la manigance principale. Donc là, cette fois, on va devoir bloquer avec un allié. Allez, hop. L'écureuil. Tac. Il attaque à 5. Et ça l'élimine. Ici, on pourrait faire ça. Ouais, je pense qu'on va faire du coup, après qu'un allié est vaincu, défausser la réponse rapide, on met cet allié en jeu depuis notre pic de défausse et on lui soigne un dégât. On lui inflige un dégât, pardon. Hop. Donc elle revient, elle se prend
1 dégât. Par contre, du coup, son effet ne marche pas uniquement quand elle est jouée de notre main, mais c'est dès qu'elle entre en jeu. On va faire 1 dégât au méchant. Voilà, fin de la phase du méchant. Nous, on va piocher une carte avec le Manor Avengers. Wonderman, c'est bien, mais on n'a pas le Triskelion pour monter à 5. Et ben, on va jouer un Avenger Rassemblement. Ça va redresser Black Panther qui est Avenger. Et jusqu'à la fin de la phase, tous les Avengers ont plus 1 en compte, plus 1 en attaque. Alors en attaque, on a 3, 5, 8, 10, 12. Et on a le Wakanda Eternel, donc ça devrait aller 3, 2, 3, 2, 2, et ensuite le Wakanda Eternel. On se soigne de 1, on enlève 1 de menace et on affiche 4 et KO est vaincu. Donc voilà, ce deck qui marche plutôt pas trop mal et on a été plutôt tranquille pendant toute la partie, on n'est pas descendu trop bas en tout cas et on avait toujours des alliés pour bloquer donc jamais vraiment menacé par ce méchant. Bon, la partie s'est plutôt bien passée, on n'a pas eu trop de problèmes, on peut avoir des parties un petit peu plus difficiles si jamais il y a beaucoup de choses pénibles qui sortent, du set expert, on n'a pas vu la manigance annexe Légion d'Hydra qui aurait pu vraiment nous ralentir et nous poser problème. Mais voilà comment ça se joue, on pose nos équipements, on pose pas mal d'alliés, on pioche beaucoup, et après on enchaîne les Wakanda éternels autant que possible voilà, pour faire beaucoup de dégâts, hein, ça fait beaucoup. On peut faire à 5 dégâts et 2 ne menacent pas par Wakanda éternel, ou on peut faire carrément 6, enfin, 6 dégâts, non 5 dégâts et 1 de menace, ou 3 dégâts de menace, enfin, voilà, on peut répartir vraiment comme on veut, donc c'est assez flexible en plus, pour peu qu'on ait en plus les dagues énergétiques, ça peut carrément raser une partie du terrain. J'ai fait pas mal d'erreurs en plus, j'ai oublié Hawkeye, j'ai oublié de piocher 2 fois en premier lieu avec le Manoir des Avengers qui permet des fois de débloquer des situations un petit peu compliquées au niveau de nos ressources. Donc voilà, ça tourne assez tranquillement, surtout voilà, essayer d'économiser au maximum les alliés pour pouvoir piocher pas mal avec la force du nombre, mais sans prendre le risque de mourir avec Black Panther. Donc il ne faut pas hésiter à sacrifier des alliés quand il y a besoin. Surtout qu'on a beaucoup de ressources et beaucoup de pioches, donc on les retrouve assez vite et on peut facilement les payer. Contre Kao, il ne faut pas hésiter au début éventuellement à repasser en alter ego si on est un petit peu sous pression, parce qu'il y a une deuxième phase de méchant, enfin un deuxième stade de manigance principale qui est de 8, donc même si la première passe, c'est pas extrêmement grave. Euh, Après, voilà, une fois qu'on est dans la deuxième partie, dans le deuxième stade, il faut éviter l'alter ego, à moins de bien calculer, mais ça peut aller vite quand même, parce qu'avec 2 de manigance et pas mal de cartes à 2-3 de boost, il suffit qu'on se chope une avancée et ça peut vraiment nous finir en un tour. Donc voilà, toujours les mêmes conseils par ailleurs pour ceux qui débutent, vider le terrain en permanence, euh, éliminer voilà, les manigances annexes, les sbires qui entrent, laisser le méchant au début et lui faire des dégâts quand on a des fenêtres d'opportunité, mais ne pas se précipiter sur le méchant. Surtout que si on se précipite sur Kao en expert, bah, il va monter en puissance. Et avec 2 d'attaque et 3 de contre, vraiment il commence à être un petit peu dangereux en termes de stats purs. Il a toujours ses 2 boosts en plus. Mais voilà, c'est pas comme Rhino où il faut vraiment éviter la face alter ego pour éviter une mauvaise surprise. Là, on peut. Et en plus, ça permet que quand il contre, il y a moins de cartes de boost qui passent. Donc ça ralentit aussi un petit peu le deck de rencontre. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je referai une vidéo sur Black Panther Commandement avec la Deluxe un petit peu plus tard pour ajouter tout ce qui est amené par la Deluxe et qui, à mon avis, rend le deck encore plus fort. Mais je pense que déjà, dans cette version, eh ben, c'est vraiment un héros qui est parmi les meilleurs, en tout cas avec cette itération de deck. Pour moi, il est vraiment solide et je disais, je tourne à autour de 70% de victoire contre Kao Légion d'Hydra, donc qui est plutôt un scénario assez difficile. Le seul, vraiment, comme je disais, gros problème, c'est le siège de l'Apocalypse avec cet ennemi à 8 qui est vraiment difficile à gérer pour Black Panther.
Et de manière générale, les ennemis qui ont riposte peuvent se poser souci, parce que parmi nos équipements, bah voilà, costume en vibranium et griffe de panthère sont des attaques, donc à chaque fois on se prend la riposte, à chaque fois qu'on les active, si on les active sur un méchant bien sûr, donc il faut être bien attentif à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, merci encore d'avoir regardé, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, j'en tiens compte, j'ai déjà essayé d'améliorer un petit peu la visibilité du terrain en zoomant un petit peu plus. Donc voilà, je tiens compte de tout ce que vous me dites, merci encore de me suivre et puis à bientôt.